Pour ceux qui se demandent, ça sera ma tenue par défaut. Oui. J'ai honnêtement la flemme à chaque fois que je tourne une vidéo de chercher une tenue, de devoir mettre une tenue. Donc, cette tenue que vous voyez là, ça sera ma tenue. Attends, wesh. Ça sera ma tenue par défaut. C'est tout. Bon, maintenant on peut commencer. C'est la deuxième vidéo. Elle n'est toujours pas écrite. Voilà. Hein. Est-ce que ça commence à étonner des gens? Je ne pense pas. Mais j'aime bien ce petit mood. J'aime bien justement ce... Pour tout vous dire, j'ai trouvé le sujet de la vidéo il y a quelques secondes. C'est même pas une blague, hein, vraiment. C'est vraiment il y a quelques secondes, je me suis dit, il faut que je tourne la deuxième vidéo. Mais je voulais parler de plein de choses, bien évidemment. Mais il y avait surtout deux sujets. Il y avait donc soit le meurtre, ou soit parler de ce que l'autre mec là, il avait parlé la dernière fois. Pourquoi tu ferais pas des vidéos Où tu lifestyle racontes ton un peu quotidien ta vie. d'entrepreneur? Ce qui fait que j'ai choisi de parler d'aucun des deux. Parce que aucun des deux, en fait, me convenait. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'un sujet qui me tient sincèrement à cœur. Le fait de trop en faire. Bon, déjà, on va faire comme mes cours de littérature en terminale. On va définir qu'est-ce que j'entends par trop en faire. Quand je dis trop en faire, je pars du principe d'en faire trop. Jusque-là, je pense que tout le monde suit. Mais je vais prendre plus particulièrement mon cas. Il faut savoir que je suis au chômage, mais pas réellement. Parce que donc ça va faire 1 an maintenant que j'ai créé mon entreprise d'audiovisuel. Très mauvaise idée, hein, vraiment, en sachant que j'avais 0 carnet d'adresse. Mais par contre, je voulais vraiment vivre de la vidéo. Pas par passion. Mais ça, on va y revenir plus tard, vraiment. On va prendre l'exemple de Premiere Pro. Donc, j'ai utilisé la première fois Premiere Pro à l'école, quand j'étais en première année de communication. C'est grâce donc aux nombreux intervenants et intervenantes que j'ai réussi à maîtriser ce logiciel. Donc là déjà j'étais aidé. Mais une fois que donc j'ai quitté l'école et surtout une fois que j'ai réussi à maîtriser le projet Premiere Pro, très vite j'ai su ce dont j'étais capable. Ce qui fait que j'étais capable de faire des montages assez cool, avec pas mal d'effets, avec de la musique, avec un peu de storytelling, avec tout ce que tu veux. Mais le problème, en fait, c'est lorsque ça a dépassé le plaisir. Et c'est là où j'ai commencé à trop en faire. En fait, j'ai vu Premiere Pro comme des cases à cocher. Savoir utiliser les keyframes, c'est fait. Savoir utiliser les masques, c'est fait. Savoir étalonner, c'est presque fait. Tout le souci, justement, c'est que j'ai beaucoup trop formaté cette chose-là. De base, là où la vidéo était tout simplement un simple plaisir, pas une passion, mais un simple plaisir, je l'ai transformé réellement comme un cours. Et donc, une fois que les cases étaient cochées, je voyais plus ça comme quelque chose de redondant et quelque chose qui ne me faisait pas plaisir presque à faire. Ce qui fait que les vidéos que je sortais, même si j'en ai pas sorti énormément, je le conçois, mais c'était déjà un peu une corvée. C'est très récemment que j'ai réalisé que j'en faisais trop. Donc, c'est sûr que vous ne me connaissez pas encore, et même vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il entend par trop en faire? Le frérot, il a fait déjà 2 vidéos. Si on va sur son Instagram, il a peut-être genre 10 vidéos à tout casser. Sur le TikTok, c'est pareil, c'est 10 vidéos à tout casser. Forcément, Instagram ou TikTok, ce n'est pas ma vie. Comme YouTube, ce n'est pas ma vie. Ce qui fait que j'entreprends énormément de projets à côté, et j'entreprends ces projets-là pour éviter tout simplement de ne rien faire. Et c'est là où c'est le problème. Parce que j'ai forcément des projets passion et des projets qui me tiennent à cœur, mais tous les projets pour l'instant que j'entreprends, c'est surtout parce qu'il y a une petite voix au fond de moi qui me dit « T'es au chômage ». Ah, attendez. T'es au chômage. Tu peux pas te permettre de rien faire. Ce qui fait que c'est un peu ça le plus dur. C'est de se dire que comme je suis au chômage, je ne peux pas rester à rien faire. Et c'est une très bonne chose de ne pas rester à rien faire. Par contre, là où c'est une mauvaise chose, c'est de vouloir beaucoup trop en faire et qu'à un moment donné, ça n'aboutit à rien. Ou en tout cas, ça aboutit, mais très lentement et peut-être avec un résultat très moyen. Ma véritable passion, c'est l'écriture. Il y aura une vidéo spécialement pour ça, je pense. Mais pourquoi je me suis retrouvé dans la vidéo? C'est par pure facilité. La vidéo était tout simplement de la facilité pour moi. Quand j'ai vu qu'au lycée, donc en art plastique, je pouvais faire de la vidéo au lieu de la peinture, j'ai tout de suite sauté dans le direct. Bah oui, j'étais une bite, littéralement, quand on devait dessiner ou peindre. Donc quand ma prof, elle m'a dit, tu sais Lenny, l'art plastique, ce n'est pas que peindre, dessiner, parce qu'elle voyait à quel point j'étais nul.
à quel point j'étais nul. Vous pensez à quel point un, un élève peut être nul que le prof lui dit, tu sais, il n'y a pas que les arts plastiques dans la vie plastique. Ce qui fait que c'est comme ça que je me suis tourné vers la vidéo. Parce qu'elle m'a dit, pourquoi tu n'essaierais pas la vidéo et peut-être que ça pourrait te plaire. Et elle avait potentiellement raison, tout simplement parce que mon premier projet vidéo que je lui ai rendu pour mon bac de terminale, c'était littéralement un court-métrage sur le thème des 4 saisons et de l'enfer et du paradis. Ouais. Pas peu fier. Pas peu fier de moi. Je flex un peu. Mais même si ce court-métrage était de piètre qualité à cause de mon Samsung Galaxy que j'avais de l'époque, et que les seuls acteurs c'était moi et mon meilleur pote et qu'on n'était clairement pas des nominés aux Oscars, et j'ai bien kiffé cette expérience-là. Mais j'ai bien kiffé cette expérience-là parce que ça m'a évité de faire autre chose. C'est pour ça aussi que je dis que la vidéo, je l'ai fait par dépit. Et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai envie de me prouver que si je fais beaucoup de contenu en termes de vidéo et que je peux être, on va dire, autant qualitatif que les autres vidéastes qui font ça par passion, c'était pas non plus vraiment un hasard si je fais de la vidéo. Mais tout le problème est que j'ai commencé la vidéo par dépit et aussi par plaisir bien évidemment. Mais il faut pas se le cacher que le déclic qui a fait que j'ai commencé la vidéo, c'est parce que j'étais nul en dessin et parce que je voulais pallier ça et que l'art plastique a été bien évidemment des points en plus à prendre pour le bac. En plus, tout ça pour avoir un bac Covid. Ouais, enfin bref, vraiment nul à chier jusqu'au bout, vraiment. Une des raisons que j'ai éclipsé mais que j'ai vaguement dit, c'est le fait que je suis au chômage et qu'il y a aussi cette impression de je dois toujours en faire plus pour pouvoir aussi justifier le fait que je fais rien de mes journées. Parce que bien évidemment, on a forcément ces discussions entre potes. On a forcément les mêmes discussions. Et sinon, Lenny, les projets, ça avance comment? Hein? Aujourd'hui, par exemple, t'as fait quoi? Tu t'es levé à midi et t'as fait un nouveau score à GeoGuessr. 5000. Bien, bien, bien. Et ce qui fait que, arrivé à mon tour, j'ai aussi forcément ce besoin de prouver que je ne fais pas rien et que j'avance aussi un peu dans ma vie. Même si c'est un peu con, même si c'est un peu tout simplement aussi peut-être immature de ma part, mais même si j'aime énormément tous les projets que j'entreprends en ce moment, et même si j'ai aussi la forte impression que ces projets vont un jour, n'empêche que je peux nuire à ces projets-là. Tout simplement parce que je ne fais pas la part des choses et que j'en fais trop. J'ai pas envie de donner de leçons de morale. J'en donnerai jamais parce que déjà, j'ai 23 ans. Frérot, genre, je suis à peine de la vie adulte, je suis en mode, les couches là, c'était pas mal en vrai, les couches, hein. J'essaie encore actuellement de vraiment ne pas trop en faire, de prendre du temps pour moi, de prendre du temps pour mes amis, de prendre du temps pour ma famille, de beaucoup plus être en contact avec eux et surtout de passer de meilleurs moments. Parce que on est, oh je déteste ce mot, mais on est des créatifs. Je l'ai dit. On est des personnes qui créent, mais pour créer on a aussi forcément besoin d'imagination et de références. Et ces références-là, et même l'imagination, on la trouve partout, dans les moments qu'on passe avec notre famille, avec nos amis, même tout seul, même en dormant, même en regardant une série. Et le fait de trop en faire, des fois ça bloque l'imagination et ça bloque tout l'aspect créatif de la chose. Et c'est aussi pourquoi cette chaîne YouTube est là. Elle est aussi là pour me dire, mec, tu peux faire aussi des petits projets par-ci, par-là, qui n'ont pas forcément besoin d'énormément de temps. Juste, tu peux chill, tranquillement, sur cette chaîne YouTube. Et ça va me faire quand même beaucoup de bien. Parce que là, sur cette vidéo-là, je parle énormément. Je ne pense pas, mais vraiment qu'il y aura beaucoup de montage. Tout simplement, parce que comme j'ai dit sur la première vidéo, ce n'est pas la vocation de la chaîne. Et c'est aussi pour ça que je ne fais pas encore d'esthétisme. La preuve. Voilà, hein, vraiment, je reste ça. La seule chose esthétique dans cette vidéo, ça sera ça. Hein, voilà. Yoshi. Hihi. Je sais pas quel son il fait en fait, Yoshi, j'ai complètement oublié tout simplement. Même si je suis le premier à le dire, je suis le dernier à le faire. Le fait de pas trop en faire et le fait de plus se recentrer sur soi et sur son bien-être, je le fais pas.
Parce que j'ai toujours cette mentalité de je suis obligé de beaucoup en faire pour pallier au fait que je n'ai pas de travail standard. Je crois que ça sera tout pour cette vidéo. Ça sera toujours des vidéos assez courtes, honnêtement. Ça sera toujours des vidéos assez courtes. Là, je réfléchis. Je vous ai dit, c'est pas écrit. Donc bon. Euh, N'oubliez pas vos proches. C'est vrai que quand on est auto-entrepreneur ou même quand on mène des projets tout seul ou à plusieurs, même si c'est avec une équipe, avec des gens qu'on aime, on a tendance à oublier les gens qui sont autour de nous. À trop en faire, on a tendance à écarter toutes les personnes qui ne sont pas dans nos projets et qui, tout simplement, ne sont pas dans le monde professionnel. Ça m'est arrivé un court instant. Genre, quand je dis un court instant, c'est 2-3 semaines et j'étais dans le mal, honnêtement. Parce que j'ai réalisé que ces personnes-là étaient avant tout là pour moi, et c'était là pour m'aider aussi, pour m'extirper de tout le travail et inimaginable que j'avais à faire. J'espère en tout cas que pour cette deuxième vidéo, le sujet vous aura plu. Sincèrement, je sais que je le fais pour vous, mais je le fais d'abord pour moi. Ce qui fait que le sujet m'a plu. Donc s'il m'a plu, il vous a plu. C'est tout ce que je veux savoir. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur... Je ne l'ai pas dit pour la première vidéo parce que je suis pas professionnel, mais n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, mon TikTok. Vous y retrouverez plus des vidéos pour le coup, storytelling, horreur ou juste des choses que j'aime faire. Voilà, ça sera pas des vidéos face cam. Mais c'est aussi tout, c'est tout aussi sympa, c'est un autre mood. Voilà, tranquillement. En tout cas, comme d'habitude, un plaisir.